Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés là pour cette matinée d'intervention technique en marge de la Tarmac Cup. D'accord. Donc nous regrettons, je le redis, on regrette cette année de ne pas avoir fait plus d'interventions techniques, mais entre l'agenda pour rattraper les 2 ans de crise sanitaire au niveau des détections, au niveau des matchs, c'était assez conséquent. Donc on a un peu trouvé le temps d'en faire sur cette fin d'année, notamment avec l'intervention de Gloria Dolt mercredi dernier, et donc ce matin l'intervention de Abdel et de Laurent, ô combien importante. Donc je le répète, ces interventions ce matin sont ciblées plus particulièrement sur la catégorie U13, U15, même s'il y a des coachs seniors, et ici j'en vois, vous trouverez aussi des choses à pouvoir faire, d'accord, à pouvoir faire à vos joueurs. Il n'y a pas de problème, tout le monde y trouvera son compte. Mais je répète, alors je ne sais pas s'il y a des dirigeants ici, je répète que cette catégorie U13, U15 est une des catégories les plus regardées, d'accord, avec lesquelles on attend beaucoup plus de choses. Et nous, on espère qu'au bout d'un moment, il y aura une prise de conscience et qu'on arrivera à mettre les meilleurs cadres, d'accord, sur ces catégories-là. Donc, on va commencer donc, par M. Abdel Lucif, donc, que je vais présenter avec plaisir. Donc, je te remercie déjà d'être là. Voilà, c'est un réel plaisir. Donc, CTS responsable de la formation des cadres depuis 2009, avant enseignant de mathématiques, puis entraîneur pro, joueur à Schirmeck en pré-national, puis entraîneur de toutes les catégories, école de basket jusqu'à senior pré-national et filles et garçons. Ensuite, en obtention de la sélection départementale de filles du Bas-Rhin. Ensuite, nationale masculine 3, électricité Strasbourg. Et après, donc coach du Racing Strasbourg féminin en Ligue féminine. Voilà. Donc, U15, coach U15 depuis plusieurs années, une fois champion de France, une fois vainqueur de la Coupe de France U18 à Bercy, si je me rappelle bien, oui. À Grand Arena. Puis coach espoir, puis centre de formation, Ligue féminine 2, champion de France, élu entraîneur de l'année, et puis Ligue féminine, assistant de l'équipe de France U20, champion d'Europe, Université de Strasbourg aussi, champion d'Europe. Donc actuellement à la SIG Strasbourg, au centre de formation U18 depuis 2016, 2 fois au Final Four, 3 fois vainqueur de la Coupe de France. Donc là on peut quand même retenir les joueuses formées, 5 en Ligue féminine 2, 2 en équipe de France A, 2 orinoises, donc Amel Boudera et Pauline Kravzik, 5 joueurs formés garçons, 5 pros, Betclic Elite et Pro B, 1 orinois, Louis Ruclin, et une personne formée qui est donc actuellement en NBA sous le nom de Franck Nilikita. Voilà. Nilikita. Voilà. L'intervention sera sur le 1 contre 1, je te laisse et je te remercie encore d'être là. Merci Pierre pour l'invitation, merci à vous d'être là, un dimanche matin en fin de saison. Ce dont je suis le plus fier, il faut être fier aussi, c'est la fin qu'il a dit, il a formé des jeunes joueurs, voilà, ça c'est le plus important et ça concerne bien ce matin. Petite intro très rapide et ensuite on fera beaucoup de choses sur le terrain. Je traiterai le 1 contre 1 que extérieur. Pas le temps de traiter le joueur intérieur. De toute façon, dans ces catégories, on fait 90% de jeux extérieurs. Jeunes, la planif du 1 contre 1 dans une semaine, pour moi, un minimum de 15 minutes par semaine de 1 contre 1 vraiment dédié au 1 contre 1, c'est le minimum des minimums. Si on a un entraînement, si on a 2 entraînements, à mon avis, il faut doubler. Il faut faire 2 fois 15 minutes par semaine avec ces catégories-là. Okay, avec des objectifs différents dont je vais parler. Des fois, on prend une partie du 1 contre 1, le début du 1 contre 1. Peut-être la semaine suivante, je vais prendre le trajet du départ en dribble jusqu'à la finition, dans une autre partie du 1 contre 1. Puis après, travailler les finitions dans une autre partie du 1 contre 1 encore. Okay, donc on peut varier les temps de 1 contre 1. 1 contre 1, je vais le traiter comme je le traite un peu en formation d'entraîneur. Avant le 1 contre 1, je le traiterai vraiment très rapidement, j'en parlerai un tout petit peu, quelques minutes. Pendant le 1 contre 1 et la fin du 1 contre 1. C'est comme ça, moi, que je catégorise le 1 contre 1 pour pouvoir travailler d'une semaine à l'autre différentes choses. Okay, avant le 1 contre 1, c'est tout ce qui concerne le démarquage. Et
Donc avant que j'ai la balle et au moment où je prends la balle, ce qui se passe au moment où je réceptionne la balle. Ça, c'est ce que j'appelle avant le 1 contre 1. Okay, pendant le 1 contre 1, c'est j'ai la balle, je démarre mon dribble, et puis qu'est-ce qui se passe pendant ce trajet entre j'ai la balle et je finis au cercle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Où est le défenseur, etc. Et la troisième partie, c'est la fin du 1 contre 1. Finition près du cercle, tir, ou alors la passe. S'il y a des aides défensives, la passe. Je vais le traiter de cette manière-là. D'accord? Avant de se mettre sur le terrain, attention les exercices. Je vais essayer de montrer pas mal d'exercices. Parce que vous, je pense que vous êtes aussi en attente de formes d'exercices différentes. D'accord? Ce que je pourrais faire juste sous forme de clinique, c'est-à-dire montrer juste les gestuels et pas faire vraiment d'exercices. Moi, quand j'étais plus jeune entraîneur, ça me manquait des fois quand je voyais des cliniques. J'avais envie aussi d'avoir des exercices. Donc je vais essayer de traiter un peu les deux. Les contenus techniques et les formes d'exercices. Mais attention, le danger, et je le dis souvent aux entraîneurs qui manquent un peu d'expérience, ce n'est pas la forme de l'exercice qui dicte ce que je vais faire. C'est l'entraîneur doit se dire, je vais travailler tel aspect du 1 contre 1 et je vais regarder, trouver un exercice peut-être sur Internet ou inventer un exercice pour travailler cet objectif-là. Après, quand on a une certaine expérience, on ne regarde plus les Internet, on ne regarde plus les livres, on se dit j'ai envie de travailler le changement de main dans le 1 contre 1, je mets un exercice en place pour faire ça le plus simple possible. Pas de trajet compliqué des joueurs et tout ça. Ça, c'est de la perte de temps, souvent. Et la dernière chose que je vous dirai en introduction, c'est qu'il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut avoir suffisamment de connaissances. Si dans ces joueuses-là, c'est des U13, U15, si je ne sais pas, moi en tant qu'entraîneur, ce que c'est un joueur U13, U15, le débutant, je ne sais pas ce que ça représente dans le 1 contre 1. Si je ne sais pas ce que c'est un joueur moyen dans cette catégorie, dans le 1 contre 1, et si je ne sais pas ce que c'est le top niveau de ces jeunes filles-là, dans leur catégorie, le top niveau de ce qu'elles sont capables de faire en 1 contre 1, je ne pourrai jamais adapter mes exercices. Parce que je vais rester un peu dans mon jus là, et je vais faire toujours la même chose en se disant, mes joueuses, elles sont pas mal, hein. Alors que peut-être, elles sont pas mal, mais peut-être qu'elles sont vraiment pas terribles par rapport à des niveaux bien plus élevés. D'accord? Donc il faut connaître les différents niveaux de trucs. Donc je vais essayer de vous montrer ça aussi pendant mon intervention. Des fois, un niveau de 1 contre 1 moyen, ou plutôt de faible niveau, et après un 1 contre 1 de plus haut niveau possible. Je vais essayer de choisir là les joueuses qui sont les plus aptes à le faire, pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller. On peut faire des 1 contre 1 avec des poussins, mais on peut faire des 1 contre 1 avec des joueurs professionnels. Donc ça veut bien dire que là-dedans, on a un choix très large à faire. Il faut faire des bons choix de position. Des fois, je mets une joueuse forte en face d'une joueuse un peu plus faible, pour que la joueuse forte ait de la réussite. D'accord? Et des fois, je fais l'inverse. Et il faut varier là-dedans. Ça, c'est la pédagogie. Des fois, ma joueuse qui commence à se sentir, qui a un peu la grosse tête, qui se sent très forte, je vais la mettre en face d'une joueuse plus forte pour lui montrer qu'elle a encore beaucoup de lacunes dans le 1 contre 1. Donc, il faut toujours naviguer dans cette pédagogie-là. D'accord? Et après, il faut faire juste un choix d'espace. De temps en temps, il faut faire à 45 degrés, les 1 contre 1. De temps en temps, à 0 degré. De temps en temps, en face. D'accord? Changer les angles d'une semaine à l'autre, ou même dans le même exercice. Et parfois changer les espaces aussi. Parfois dans un espace très large, je fais un 1 contre 1 par exemple au milieu, et je ne mets personne sur le demi-terrain, j'ai beaucoup d'espace pour m'exprimer. Mais si je veux me rapprocher du match, il faudra que je restreigne l'espace dans un couloir plus étroit. Et il faut que je navigue là-dedans en fonction je m'adapte au niveau de mes joueuses. Si l'espace restreint il est trop difficile, vous allez voir, je vais vous montrer un exercice qui est très difficile, avec des espaces restreints où c'est compliqué d'attaquer. On verra bien comment elle se débrouille. Si elle se débrouille mal, j'agrandis l'espace. Si elle se débrouille très bien, je referme l'espace. Parce que le thème suivant, c'est défense ouverte. Vous verrez avec mon collègue Laurent Hans, qu'avec les défenses ouvertes et les aides très tôt, si j'arrive pas à m'exprimer dans des petits espaces, je suis mort. En tout cas, pour aller vers un certain niveau, je suis mort. Ok? Premier temps de mon intervention, les prérequis. Vous venez les filles? Prenez un ballon chacune. Dépêchez-vous. Allez, mettez-vous sur la ligne de touche. Quelques prérequis. Si j'ai pas ces prérequis, je ne peux pas être un bon joueur de 1 contre 1. D'accord? Voilà, mettez-vous en face, voilà. Soyez fiers d'être en face des coachs. Ok? Je vais faire un petit peu statique et après on va enchaîner sur le
Alors, au niveau du dribble, je vais déjà traiter le dribble. Qu'est-ce qui est important? Des repères. Alors, il y a des milliers de dribbles possibles à faire, mais quelques repères. Un premier repère, c'est je dois être capable de dribbler haut. Allez-y, dribbler haut. À gauche, gauche, droite, top. Je dois être capable, top. Je dois être capable de dribbler haut. Pour aller vite, il faut parfois dribbler haut. Il faut que je sois capable de dribbler bas. Et des deux mains, hein. Toujours travailler la main droite et la main gauche le même temps, hein, exactement le même temps. D'accord. Dribble bas, main droite. Main gauche. Ouvrez les yeux. Regardez les coachs en face. Main droite. Très bien, top. Voilà, déjà deux catégories. Dribble haut, dribble bas. Transition, haut, bas et bas, haut. Je dribble haut, j'arrive en face du défenseur. Il faut que je puisse changer mon statut. Passer du dribble haut au dribble bas. Donc maintenant, c'est transition. Donc vous allez dribbler haut. Quand je montre ça, vous allez regarder mon doigt. Et quand je montre bas, vous allez dribbler bas. Et vous allez essayer de faire cette transition le plus vite possible. Les joueurs moyens, donne-moi la balle. Les joueurs moyens, ils ont besoin de plusieurs dribbles pour descendre. Dribble haut. J'ai eu besoin de 2-3 dribbles pour descendre mon dribble. En face d'un bon défenseur, c'est pas possible. Donc, je vais être capable, là, en un dribble, de descendre le dribble. Parce qu'après, il va falloir que je fasse des choses avec la balle. On essaye? Main droite, regardez mon doigt, tac, tac. Très bien. Main gauche, en haut, en bas. Regardez mon doigt, toujours. Très bien, top. Encore un petit peu statique, dribble haut, dribble bas. Dribble dans des différents espaces, d'accord? Des fois, je dois dribbler devant moi. Si l'adversaire, dans le 1 contre 1, est assez loin de moi, c'est idiot de dribbler là derrière, ça me ralentit. Donc là, je vais dribbler devant moi. Pas là, mais ici, d'accord? De temps en temps, il faut dribbler sur le côté. Je suis en train de déborder un adversaire qui est là, le dribble, il va être sur le côté. Et de temps en temps, il doit être derrière. J'attaque très fort, mon corps avance et le dribble, il est derrière. C'est déjà à un niveau, pour leur âge, un niveau extrêmement difficile. Hein. Ok? Donc vous allez, par exemple, là, je vais montrer, vous êtes main droite, ok? Vous allez montrer, si je montre comme ça en bas, vous dribblez près de vous, d'accord? Et si je montre comme ça, vous allez écarter le ballon par rapport au corps, d'accord? C'est parti. Proche, loin. Ça, c'est la catégorie proche, loin. Hop, hop, approchez, main gauche. Loin, restez sur place. Très bien. Loin. Maintenant, devant, derrière. Okay? Vous regardez toujours ma main. Ici, vous mettez la balle devant vous. Ici, quand je mets sur le côté, ben, vous la mettez sur le côté. Et quand je montre derrière, vous allez dribbler derrière. C'est parti. Devant. Hop. Profitez. Vite, vite, vite. Réagissez à mon bras. Derrière. Devant. Très bien. Top. On doit faire main gauche, main droite. Ok? Vous allez faire pareil, vous allez vous déplacer. Okay? Là, on va faire stop and go. J'enchaîne vite, hein, bien sûr, ça demande beaucoup de répétitions. Stop and go, c'est j'avance, je recule. D'accord? Vous allez travailler comme ça. Mettez-vous sur la ligne, si vous soyez en face, mettez-vous sur la ligne panier-panier, l'axe panier-panier. Espacez-vous un petit peu. Vous allez, c'est l'arrêt, arrêt, reculer. D'accord? Je vais avancer, vous allez poser votre pied gauche et ensuite reculer comme ça. Vous revenez ici, vous changez de main, vous allez poser le pied, reculer ici. D'accord? Faites comme ça. Espacez-vous un peu. Top, c'est parti. Très bien. Top. Voilà, on va en faire beaucoup aussi. On va juste s'occuper de la qualité de l'arrêt. Si je veux être fort en 1 contre 1, il ne faut pas que mon arrêt se produise en plusieurs petits pas, en un pas. Et vous allez essayer, on appelle ça la pliométrie, quand vous posez le pied, vous repoussez tout de suite. Très difficile. Hein. Moi, j'ai eu des U18 qui n'y arrivent pas, hein. Il leur faut plusieurs années. Donc les gens qui sont un petit peu justes physiquement, ils vont poser le pied et il va y avoir un temps de latence ici. Le pied va rester longtemps au sol et ensuite ça va repousser. Ça, c'est un problème dans l'un. Donc vous allez essayer, poser le pied, pousser. D'accord? Vous posez l'avant du pied et vous poussez. C'est parti, refaites comme tout à l'heure. Hop, je repousse vers l'arrière. Très bien, super. Bam. Très bien. Super. Top, top. Ouais, vas-y, fais-le. Regardez les différents. Vas-y, fais-le. Vous avez vu, le pied, hop, elle a du mal à s'arrêter. Ça, d'accord? Le pied, il bouge. L'arrêt doit être net avec l'avant du pied. Hein. Si je pose le pied comme ça va être difficile. Hein. La plupart des forts joueurs, ils posent l'avant comme ça et ils poussent. Vas-y, refais. Regardez son arrêt. Ouais, c'est bien. Dans l'autre sens, hop, enchaîne. Dans l'autre sens.
Très bien. Regardez son pied, là, il n'est pas de bonne qualité de pied. Il faut vraiment pouvoir repousser. Vas-y. Regardez là, elle le fait bien. Hop, ça repousse tout de suite. Vous avez vu? Vas-y, vas-y, enchaîne. Dans l'autre sens, toujours, hein. Droite, gauche. Arrête-toi sur la jambe avant. Vas-y, vas-y. Faut que tu fasses, attention, va à droite, à gauche, comme ça. Vers là-bas, vers moi. Parti. Ouais, bonne qualité de pied, très bien. Super, très bien. Voilà. Les pieds, mais le pied de travers. Hein. Pose pas le pied comme ça. Comme ça, on est solide au sol, mais on n'est pas rapide. Là, on est rapide. Ok. Stop and go, vous allez vous mettre sur la ligne médiane. Hop, ligne médiane, tout le monde. Ici, c'était step back en quelque sorte. Hein. Je pose le pied, je recule. Maintenant, ça va être arrêt et je repars. Stop and go, hein, en anglais. Vous allez dribbler vers la ligne de fond là-bas. Vous allez vous arrêter, hop, reculer, faire 3 dribbles. Avancer, reculer, 3 dribbles. D'accord? Pardon, pas reculer. S'arrêter et repartir. C'est parti. S'arrêter, repartir. Hop. Pas reculer, s'arrêter, repartir. Stop, ok. Donne-moi la balle. Ça c'est important. Hein. Vous allez le voir après dans le 1 contre 1 avec opposition. Quand les stop and go, faut pas que je laisse la balle devant moi. Faut que je mette la balle au niveau de la hanche ici. Hein, vous allez faire là, là, d'accord? Là, là. La balle, la main elle fait comme ça. Elle vient se tourner, se mettre derrière. La balle à côté de la hanche ici. Des fois j'ai besoin de la mettre là, mais bon on va commencer par un niveau moyen. Mettre à côté de la hanche, ici et repartir. Juste ce mouvement là. Tac, tac. Vous avez compris? Vous allez vous arrêter, hop, repartir. Balle à côté de la hanche, main derrière la balle. C'est parti. Main derrière la balle. Très bien. Main derrière la balle. Super. Super. Vas-y. Sans reculer, sans reculer. Ouais, très bien. Super. Très bien. C'est bien, hein. Il y a un vrai arrêt. Hein, une photo, tac, et on recommence. Main gauche, main droite, évidemment. D'accord? Les départs en dribble, je ne reviens pas dessus. Croisé direct en reverse. D'accord? On va faire juste le... Donne-moi la balle. On va voir si tu sais le faire, vas-y. Je te fais la passe, mets-toi ici, à 3 points. Tu as déjà appris, départ croisé. Très bien, donne-moi la balle. Direct. Je teste juste ça pour voir leur niveau. Très bien, oh là, super. Départ en reverse, tu as déjà fait? Ouais. Alors tu vas partir de là. D'accord? Tu vas recevoir la balle et tu vas partir comme ça. D'accord? Ça, c'est quand le défenseur essaye d'intercepter, il rate l'interception. Vas-y, démarque-toi. Hop. Super, sans t'arrêter. Donne-moi la balle. Sans t'arrêter. Hein. Tu prends la balle et tu tournes et tu enchaînes. T'es prête? Vas-y, hop. Très bien. Voilà, départ en reverse. Ok? Je ne reviens pas sur les arrêts. Hein. Arrêt simultané, alternatif, tout ça, vous connaissez par cœur. Les feintes. Mais remettez-vous en face des coachs. Mettez-vous sur la ligne blanche ici. Espacez-vous. Jab step. Petit pas. D'accord? Je suis ici. Petit pas. Vous allez faire feinte de tir. Petit pas, feinte de tir. Vous allez juste travailler ça. C'est parti. Gardez-les toutes un petit peu. Stop. Ouais. C'est bien, mais on n'y croit pas. Hein. Vous voyez bien. Ils ne croient pas. Hein. Elles font le truc mécaniquement, tout ça. Les feintes comme ça ne marchent jamais. Hein. Ça paraît rien. Moi, j'ai des joueurs de toute leur vie, toute leur carrière, ils n'arrivent jamais à faire des feintes où le défenseur mord à la fin. Et dans un contre un, c'est important. Il faut que tout votre corps contribue à ce que moi, en défense, je pense que vous allez démarrer. Donc, si vous faites comme ça, par exemple, surveillez bien ça. Regardez, je fais comme ça. Vous ne croyez pas, c'est pas vraisemblable. Si je fais comme ça, vous ne croyez pas. On sait que c'est pas ni un dribble, on ne sait pas si ça va être une passe. Il faut que tout contribue. Donc l'ensemble du bas vers le haut, l'ensemble du corps contribue à ici. Ça, j'y crois. Et en plus, quand tout mon corps contribue à la fin, je peux démarrer. Si ne réagit pas, je peux partir. Tandis que si je fais comme ça, je ne suis pas prêt à partir avec mes pieds. Donc vous allez vraiment jouer comme un acteur ici. Hop, hop. D'accord? Et fin de tir. Parti. Pas un trop grand pas. Jab, c'est un petit pas. Petit pas. Petit pas. Petit pas vers l'avant. Stop, stop. Très bien. Ça, c'est pas très basket, ça. Hein. Une feinte comme ça, c'est pas basket.
vers l'avant. Je veux attaquer le panier. Hein. Comme ça, petit pas. Parti. Trop grand pas, petit pas, petit pas. Petit pas. Top. Petit pas. Je m'énerve un peu. J'ai dit petit pas. Je fais toujours un grand pas. Petit pas pour être en déséquilibre avant et après faire un grand. Petit pas. J'ai décidé aujourd'hui, je vais un petit peu te bousculer. T'es prête? Voilà, petit pas. Parti. Petit. Petit. Non, trop grand, trop grand. Trop latéral, devant, vers l'avant. Très bien, top. Ça, c'est le jab, comme les boxeurs, hein, ils jab. Petit pas, on va faire petit pas, fin de tir, grand pas. Vous allez faire un dribble, d'accord? Un dribble, et vous revenez à votre position, d'accord? Petit pas, comme on a fait. Petit pas, fin de tir, grand pas. Rocker step, hein, comme on disait d'antan. Parti. Petit pas, fin de tir, allez, attention au marché. Parti. Stop. Regardez, je reviens un peu. Vas-y, fais-le. Vous avez vu sa feinte? On ne peut pas y croire. Elle garde le ballon ici. Vas-y. Il ne croit pas, elle garde le ballon là. Il n'y a pas de fin de démarre. Il faut que la balle parte avec. Ça part, là, et ça part. Parti. Vas-y, refais-le. Ça part. Très bien. Super. Vas-y, refais-le. Non, fin de tir, entre-temps. Fin de départ. Très bien. On va juste penser au rythme. Après, j'enchaînerai sur autre chose. Le rythme, si vous faites comme ça, les feintes, ça ne marche pas. Il faut que ce soit des rythmes différents. Là, lent, rapide. D'accord? Donc vous allez vraiment bien scinder les rythmes. Rapide, lent, rapide. Parce que si vous faites comme ça, dans la fin de tir, vous ne pourrez pas tirer comme ça. Et le joueur en face de vous, il va savoir que vous ne tirez pas si vous faites un truc comme ça. Là, là et là. D'accord? Parti. Donc bien deux rythmes. Ça va? Attention au marché. Stop. Je t'embête un peu. Vas-y, refais-le. Attention, ça c'est... Vas-y, refais-le. Marché. Hein. Attention, ça si vous, entraîneur, vous ne corrigez pas ça, c'est mort. Hein. Elle va intégrer ça. Et derrière, elle ne pourra pas démarrer en un contre un, elle va avoir faire des marchés à chaque fois. Vous avez vu, hein? Si ton pied il fait ça, c'est ce pied-là qui doit partir. Tu ne peux pas partir avec l'autre. Vas-y, fais-le. Pam, pam, voilà. Ok. C'est bon? Allez-y, refaites-le un peu, changez de rythme. Rapide, lent, rapide. Rapide, lent, rapide. Très bien. Stop. Mettez-vous là. On fait comme avant un match, là. Enlevez la moitié des ballons. Je finis par... Là, on a vu le dribble, par exemple. Allez-y. Là-bas, vous récupérez la balle, hein, comme avant un match. Mettez-vous en colonne, ici. Comme avant un match. Vous récupérez la balle et vous changez de colonne. OK? Vous allez... Allez-y, Léo. Très bien. Stop. Très bien. OK? Un pas. Donc on a, voilà, one step en anglais. Au lieu de faire 1, 2, vous allez faire juste 1 et tirer. D'accord? Vous tirez sur le premier pas. Vous l'avez peut-être déjà fait, hein, avec votre coach. Parti. Ouais, super. Très bien. Très bien. Stop. Très bien. Pas croisé. J'enchaîne vite. Tac, tac. Pas croisé très loin à droite, très loin à gauche. Parti. Attention marché. 1, 2. 1, 2, très bien, loin à droite. Oui, super, très bien. Très bien. Attention marché, stop. Ok, pas décalé. Attention la balle, il ne faut pas la mettre vers le défenseur. Hein. Le défenseur, il est vers le milieu du terrain. Soit vous la mettez là, soit vous la mettez à côté de la tête. Oh, les deux éléments existent. Donc, pas le choix, hein. Là ou à côté de la tête. Allez-y. Pas décalé. Non, ta balle, il ne faut pas qu'elle aille à gauche. Parti. À côté de la tête ou à côté de la hanche. Oui, super. Non, elle va à gauche, Très bien. Ouais, super, stop. Voilà, il y aurait plein de tirs en course, je vais pas le temps de m'apesantir là-dessus, hein, je vais faire beaucoup d'opposition. Stop tir, donc vous allez démarrer ici, et vous allez simplement vous arrêter alternatif, pam pam et tir. C'est parti. Gauche-droite. Parti, gauche-droite.
Bien stable, gauche-droite. Très bien, stop. Voilà. Une seule, j'ai demandé. Refais-le, numéro 68, refais-le. Vas-y. Voilà, gauche-droite. Non, bah non, là t'as fait simultané. Refais comme tout à l'heure. Gauche-droite. Voilà, très bien, d'accord. Alors tout existe, hein. Donnez-moi la balle. Avant de tirer, je peux faire comme ça, gauche-droite, ce que j'ai demandé. Je peux faire simultané, d'accord. Je peux m'arrêter. Il y a même des joueurs qui s'arrêtent extérieur-intérieur. Sur certains mouvements, hein, ça peut être. Donc les trois existent, d'accord. Les trois existent. Donc il faut travailler les trois. Peut-être avec certaines joueuses, comme elles ne sont pas encore très évoluées au niveau basket, bah, je vais leur faire gauche-droite, le truc classique. Hein. Si je dribble là, c'est droite-gauche. Attention, le gauche-droite et droite-gauche, je vois beaucoup d'erreurs hein, d'entraîneurs des fois. Qu'est-ce qui détermine gauche-droite ou droite-gauche? C'est où je me déplace. Alors, moi je suis droitier, quand je vais me déplacer tout droit, en général, je vais plutôt utiliser gauche-droite. C'est le plus classique. Si je me déplace vers ma droite, je vais poser gauche-droite. Si je me déplace vers ma gauche, je vais poser droite-gauche. Parce qu'il y a des entraîneurs, des fois, j'ai vu, ils disent, quand on est du côté droit du terrain, on fait gauche-droite, quand on est du côté gauche du terrain, on fait droite-gauche. C'est faux, hein. C'est en fonction du mouvement par rapport à moi-même. Je me dirige vers ma droite, c'est gauche-droite. Je me dirige vers ma gauche, c'est droite-gauche. Ou simultané, évidemment. D'accord. Le tir maintenant. Vous avez le tir en montant. Vous avez le tir en suspension, je reste en l'air, je déclenche un peu plus tard. Et il y a le tir flotteur, je lâche la balle tout de suite. Donc vous avez vu, ce lâcher de ballon, il peut être très tôt, très tard ou entre les deux. Pour l'instant, elles ont toutes tiré en extension. Elles ont lâché la balle ici en montant. Dans l'extension, elles ont lâché la balle. Allez-y. Très bien. Encore. Attention gauche-droite. Très bien. Stop. On va essayer. Vous allez démarrer de là. On va essayer maintenant le tir en suspension. Il ne faut pas penser qu'elles ne sont pas capables de le faire. Parmi elles, il y en a qui sont capables de le faire. Je pense qu'elles ne l'ont jamais fait. Et parmi elles, il y aura des filles il faudra attendre peut-être 1 an ou 2 avant de les lancer là-dessus. Sinon, ça devient instable. Donc, vous allez essayer de tirer plus proche. Hein. Vous allez tirer d'ici. Là, et vous allez sauter, rester en l'air et déclencher le tir un peu plus tard. Je ne les connais pas. Je ne sais pas si elles vont être capables d'intégrer ça. D'accord? Vas-y. Ouais, super. Vas-y. Ouais, très bien. Reste en l'air, reste en l'air. Reste en l'air. Saute et reste en l'air. Non, c'est pas bon. Top. Très bien. Refais-le. C'est la seule là qui l'a fait. Ça déclenche des choses. Hein. Ça déclenche des choses. Il y a certains joueurs, ça vient très vite. En 2 semaines, hop, elles ont compris ce petit temps en l'air et ça va leur permettre dans le 1 contre 1 après d'avoir un peu plus d'efficacité dans certaines actions. Vas-y. Approche-toi. Très bien. Reste encore un peu plus longtemps en l'air. Tire un peu plus près. Tire vraiment de là. Vas-y, reste longtemps en l'air. Très bien. Vas-y, refais encore. Mais essayez de ne pas avoir. Elle fait ça. C'est très bien. Hein. Elle a compris. Elle a cette qualité d'avoir déjà peut-être le physique pour le faire. Mais je ne veux pas que tu fasses comme ça. D'accord ? Il faut que ta balle, elle reste fixe. Tu vas monter et la balle, elle ne redescend pas. Elle est là et tu vas tirer. Même si tu fais des airballs. Vas-y. Non, reste en l'air. Reste en l'air. Tire au niveau du jaune. Non, reste en l'air. C'est pas bon. Là, elle tire plus. Elle ne tire plus en suspension. Elle tire en montant. Elle a peur de rater. Ouais. Reste en l'air plus longtemps. Tire au niveau là, du jaune. Vas-y, recommence. Accélère, accélère. Très bien. Mais là, elle a redescendu. Bon, je ne vais pas m'apesantir. Attention à ce phénomène. Hein. Il faut pas que la balle redescende. Mais elle a compris. Flotteur. Vas-y. Le tir en flotteur, c'est l'inverse. Vous avez vu que leur tir habituel, c'est extension. Là, je leur ai demandé de rester en l'air. Avec des joueurs plus évolués, on leur demande de rester en l'air très longtemps. Le maximum de temps avant de déclencher. Certains joueurs tout près, d'autres ici, d'autres à 3 points. Ça dépend du niveau physique des joueurs. Okay. Là, maintenant, on a vu en extension.
suspension, et maintenant le tir est déclenché très tôt. Vous allez arriver ici et vous allez faire, hop, vous allez lâcher la balle avant qu'elle soit très haute. Au niveau de votre tête ici, vous allez lâcher la balle. Parti. Ouais, super. Vas-y, encore. Ouais, donc parfait. Non, lâche la balle un peu plus tôt. Bam. Ouais, super, très bien. Très bien. Top, ok, flotteur. Voilà les catégories, hein. Lâcher la balle très tôt, lâcher la balle en extension, lâcher la balle très tard. On va avoir besoin de ça dans un contre 1 quand on veut évoluer. Certaines ont lâché, on fait un flotteur pied droit, d'autres ont fait un flotteur pied gauche, d'autres font un flotteur deux pieds. Les trois existent et il y a des joueurs, voilà, Tony Parker c'est plutôt deux pieds, Navarro qui le faisait beaucoup, c'était sur une jambe. Ça dépend des joueurs. On fait le dernier, après on enchaîne sur les oppositions, step back. D'accord ? Maintenant, il faut le faire aux jeunes joueurs. Hein. On ne le faisait pas il y a 10-15 ans. Donc, vous allez attaquer le cercle ici, vous allez poser un pied, reculer, pousser. Et là, je vous demande de regarder la qualité de l'appui, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est très long? Je ne vais pas pouvoir battre le défenseur. Ou est-ce qu'il va pouvoir être en pliométrie, pousser, reculer, avec un temps de contact au sol très court? Vous essayez les filles? Temps de contact très, très court. Et vous tirez. Non, c'est latéral. Avancer, reculer. C'est step back, vers l'arrière. Avant, arrière. Et là, fait latéral. Ça existe, mais c'est pas ce que je demande là. Vas-y. Avance. Ouais. Mets-toi en équilibre, hein, sur les deux pieds. Top. Non, je veux. Pour que ce soit efficace, je dois pousser le défenseur avec l'épaule et reculer pour se mettre les steps. Si je fais comme ça, le défenseur, il est là. Vous imaginez, hein, vous poussez le défenseur et vous reculez. Alors, je ne recule pas sur la même trajectoire. C'est pas comme ça, hein, c'est pas. Tac, tac, c'est jamais comme ça. C'est toujours un peu latéral. Mais c'est pas comme ça et comme ça. Enfin, la plupart du temps, hein, ça existe ce que je montre là, mais ça va être un petit angle ici. Voilà. Parti. Ouais, super. Rapprochez-vous les filles, allez-y. Rapprochez-vous là, rentrez dans la raquette, loin, loin. Ah, 1-2 juste, hein. Allez jusqu'au... mettez le pied sur le pointillé jaune. Vous allez jusqu'au pointillé jaune. Très bien. Jusqu'au pointillé jaune. Super. Très bien. Attention, un peu trop latéral. Avant, arrière. Vas-y, encore un. Avant, arrière. Très bien. Top. Super. Quelques prérequis. Et il y en a encore beaucoup. Mais ça, c'est le travail déjà de quelques années, hein, et avec ces petites ou des gens plus âgés. À l'échauffement. Évidemment, là, j'ai montré qu'à droite. Normalement, on ne fait pas comme ça. Hein. La moitié à droite, l'autre moitié à gauche, hein, avec exactement le même temps de travail à droite à gauche. Maintenant, on rentre dans les oppositions. Premier temps du 1 contre 1 lancé, on appelle ça. C'est-à-dire, j'arrive déjà lancé et il y a un défenseur qui est en face de moi. Mettez-vous là. Vous êtes combien? Voilà. Encore un ballon. Mettez-vous juste à côté. Voilà, celles qui ont les ballons, vous mettez là, une colonne comme ça. Celles qui n'ont pas le ballon, mettez-vous juste à côté, de l'autre côté du plot, une colonne comme ça. Donc là, j'arrive en fin de contre-attaque et j'arrive en face d'un défenseur arrêté. C'est pas la même chose qu'un 1 contre 1 où je démarre stoppé en 1 contre 1. D'accord? Donc là, c'est une des parties du 1 contre 1. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. D'accord? Donc vous allez, toi tu vas là, tenir son bras. Non, reste où t'es. Voilà. Quand tu lâches son bras, tu démarres, tu vas dribbler, aller mettre un pied sur la ligne médiane et venir attaquer le cercle. D'accord? Et toi, tu vas, dès que tu as lâché, tu vas toucher la ligne de fond, mettre le pied sur la ligne de fond et sortir de la zone à 2 points. D'accord? Je ne les connais pas, donc je ne sais pas. Je ne connais pas leur vitesse d'exécution. Il faudra que je bouge le plot sans doute. Hein. En tout cas, ce que je veux obtenir, je vous rappelle, hein, l'exercice, il est fonction de ce que je veux obtenir. Qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir une joueuse qui arrive avec un défenseur qui a fait, on appelle ça un close-out, hein, qui est revenu en face et qui est arrêté ici. Le défenseur, j'aimerais bien que le défenseur arrive comme ça et que l'attaquant arrive à ce moment-là en face d'elle, hein, pour qu'elle soit en difficulté un peu pour défendre. C'est ce que je veux obtenir et mon exercice, il est bâti pour obtenir ça. Si je ne l'obtiens pas, il faut que je fasse les ménages pour changer le plot ou changer d'exercice, hein, ou faire un autre exercice. C'est bon, vous êtes prêtes? Top!
Sors, ouais. Top! Qu'est-ce que j'ai demandé? Ah, c'est les pointillés pour vous, les 3 points? Non, j'ai cette ligne-là. Il faut qu'elle respecte les consignes. Il faut sortir les 2 pieds de la zone à 2 points, la ligne continue. C'est parti, refaites. Top, allez. Top. Qu'est-ce qu'il faut toucher là-bas? C'est foutu, hein. Bon, ça c'est pédagogique. Je lui demande de toucher la ligne, elle ne la touche pas. Je lui demande de sortir là, elle ne sort pas. Et ça va devenir la bérésine à mon exercice, il est mort, né déjà. D'accord? Attention, après ce sera trop tard, hein. Tu joueras plus. Parti. Touche la ligne. Voilà, bam. Sors. Très bien, très bien. Faute. Suivante. Faute, tu mets les mains. Parti. Rendez-vous. Allez. Très bien. Suivante. Top. Top, très bien. Avec le premier, vous avez vu, le premier coup, ça marchait très bien. Les 2 derniers, c'est pas du tout ce que je veux obtenir. Donc moi, entraîneur, j'ai faux. À ce moment-là, il faudra que je fasse 2 groupes. Un groupe peut-être, les 2 derniers là-bas, avec le plot qui est plus proche de la ligne de fond. D'accord? Parce que sinon, je n'obtiens pas ce que je veux. Vous allez d'ailleurs mettre le plot un peu plus loin. Descendez le plot, 1 mètre. Voilà, là, stop. Okay? Comme ça, je vais être sûr que le défenseur parcourt un trajet moins long que l'attaquant. Et là, je vais obtenir ce que je veux. Parti. Voilà, sors, mets-toi en face d'elle. Très bien. Très bien. Suivante. Ouais. Faut que tu accélères en défense, t'es derrière elle. Parti. Mets-toi en face d'elle. Très bien. Top. Voilà. Là, maintenant, on voit, elles sont en grande difficulté dans son 1 contre 1 déjà. Normalement, c'est un 1 contre 1 favorable à l'attaque. Le défenseur, il arrive comme ça, et l'attaquante n'arrive pas à déborder le défenseur. Passe-moi la balle. Mets-toi en défense. J'arrive lancé face à un défenseur qui est arrêté. Et là, on revient sur les prérequis. Si je n'ai pas ça, par exemple, ça va être compliqué. Si je n'ai pas ça, le changement de main, les 3 types de changement de main, attends, si ça, je ne suis pas capable de faire en pleine vitesse, ou ça, vous avez vu, elles ne peuvent pas jouer leur 1 contre 1. Donc ça veut dire que moi, il faut que je travaille au moins ces 3 ou 4 types de changements de main. Devant soi, entre les jambes, dans le dos, en reverse. Les 4 types là. Ne vous me freinez pas, vous pouvez faire des 1 contre 1 autant que vous voulez. Si ça, c'est pas acquis, elles vont être en difficulté comme elles le sont. Donc, moi, je vais leur demander juste une chose. Quand vous allez arriver en face, vous allez faire le mouvement qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça. La balle à côté de la hanche, petit pas, et après, soit vous repartez dans le même sens, soit vous changez de main. Faites comme ça, et vous changez. Ouais. Juste ça. Petit arrêt, repartez dans le même sens, petit arrêt, changement de main. C'est parti. Top. Mets-toi en face d'elle, allez. Non, stop, c'est pas ce que j'ai demandé. Vas-y. Attends. Descends encore le plot. Voilà. Parti, le défenseur doit être en face de l'attaquante. Hein. Top. Mets-toi en face d'elle. Très bien, super, c'est là. Ça, attends, ça présage de belles choses pour elle. Hein. L'efficacité n'est pas là, parce qu'il n'y a pas eu assez de travail de répétition. Ça, elle l'a bien fait, mais après, le changement de main dans le dos, elle ne l'a pas maîtrisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elle travaille ce truc-là pendant des heures. Enfin, nous, entraîneurs, il faut qu'on la fasse bosser là-dessus. Et là, ça va être efficace. Top. Mets-toi en face d'elle. Très bien. Top. Hey, faut que tu sors des 2 points, là. Tu défends, tu dois toucher la ligne, sortir des 2 points. Suivante. Quand tu veux. Stop. Tu dois sortir des 2 points. Suivante. Attention, là, il faut être têtu. Hein. Vous avez vu, même là, pourtant elles ne me connaissent pas. Normalement, elles doivent respecter ce que je dis. Elles ne respectent rien du tout. Hein. La plupart, elles ne respectent rien. Mon exercice est mort. Voilà.
Stop. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Très bien. J'ai demandé ça. Suivante. Parti. Ouais, petit arrêt. Ouais, c'est bien, mais bien la balle à côté de ta hanche. Parti. Regardez donc, hein, ce que j'ai demandé, il faut que ce soit fait. Très bien, super, faute. Vas-y, petit arrêt, démarrage. Super, suivante. Stop, stop. Très bien. Remets-toi en place, c'est bien. Hein. Elle a bien observé. Donne-moi la balle. J'arrive en face d'un joueur. La difficulté, c'est... Attends, enlève-toi juste. Merci. La difficulté, c'est de s'arrêter sans s'arrêter. Si je m'arrête et je fais comme ça, c'est fini. Je repars sur un 1 contre 1 arrêté. Je n'ai pas pris d'avantage. Donc c'est pas ça. Bon, si ça défend mal, évidemment, je fais ça. Hein. Je ne m'occupe pas d'elle et puis je vais au panier. Mais si elle est en face de moi, puis c'est plutôt un bon défenseur, je vais m'arrêter, mais sans m'arrêter. Vous avez vu, il y a un petit arrêt, mais pas suffisamment pour ne pas s'arrêter complètement. C'est ça tu l'as bien fait. Remets-toi là. Mets-toi là. Elle l'a bien fait, mais elle s'est arrêtée trop longtemps. Hop. C'est bon, t'es prête? Attention. Prête. 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 T'es prête? Top. Oh, super. Super, fantastique. Suivante. Top. Non, non, pas d'arrêt. Donne-moi la balle. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a fait du slalom géant. Au basket, le slalom géant, c'est pas trop bon. Hein. Nous, on fait du slalom, je sais pas comment ça s'appelle, là, tout court, là. La godille, là, ou je sais pas quoi, je n'en ai rien. D'accord? Toi, tu as fait comme ça, et tu fais des arrondis. Pas d'arrondis au basket de haut niveau. Des tac-tac, des angles aigus. Vas-y, recommence. T'es là. Tu vas l'attaquer, tu vas aller en face d'elle, faire ce truc-là. Top! Vas-y! Super! Très bien. Vous avez vu ses appuis? Suivante. Suivante. Très bien. Attention, il faut sortir des 2 points. Derrière, c'est parti. Sors des 2 points. Sors des 2 points. Accélère! Stop. Je finis par ça. Là, c'était faux. Hein. Mais c'est faux à cause de moi. Mets-toi là. C'est quoi qui est en elle était là, parce qu'elle avait du retard là-bas, et elle a quand même fait le mouvement là. Là, c'est pas bon parce que elle, si elle est sur le côté, toi tu fais pas ça, tu accélères et tu vas au panier. Donc ça, c'est attention, hein. Faut pas que mon exercice me fausse mes trucs et fasse une mauvaise lecture. Donc moi, ça veut dire qu'il faut que dans mon exercice, il faut qu'elle arrive en face d'elle, sinon c'est mort, sinon c'est faux ce que je demande, carrément faux, hein. D'accord? Juste 2 filles là qui viennent. Mets-toi en face de moi. Attends, je vais te donner la balle après. J'arrive en face d'un défenseur. Je vous ai dit plusieurs manières de faire. Je m'arrête, je réaccélère ici en poussant très fort, horizontalement. J'insiste sur le mot horizontalement. Si, au moment là, je n'ai pas une poussée horizontale comme ça, je ne peux pas devenir un bon joueur de 1 contre 1. Ça, il faut surveiller. Hein. Si j'ai la jambe comme ça et je pousse là, pas mal. Si j'ai la jambe comme ça et je pousse un peu vers le haut, c'est pas bon. Je ne serai jamais un très fort joueur. Horizontalement, quitte à derrière trébucher un peu. Les jeunes joueurs, ils manquent de quadriceps. Donc quand ils vont pousser comme ça, ils vont avoir du mal ici à se récupérer sur cette jambe-là. Donc ils vont un petit peu tomber. Bon signe si elles tombent. C'est-à-dire qu'elles sont propulsées vers l'avant. Maintenant les changements de main. Regardez, si je fais mon changement de main quand elle est encore à 2 mètres de moi. Les jeunes joueurs, ils font ça. Hein. Ça ne sert à rien. Il faut que je sois suffisamment proche d'elle, mais pas trop. Si je suis trop proche d'elle et je fais mon changement de main, ben elle va me voler la balle. Donc il faut que je trouve une bonne distance. Là c'est pas mal, là c'est trop loin, parce que là elle va pouvoir réagir. Donc il faut fondre sur elle, et là, et hop, le changement de main ici. Alors le changement de main, je l'avais déjà expliqué hein, pour ceux qui étaient en formation, 3 types de changement de main. Devant, hein, juste devant moi, changement de main comme ça. Vous avez vu l'angle de mon ballon va vers l'avant. Si le défenseur est assez loin de moi, ça ne pose pas de problème. Parce que là, je vais vite. Mais si elle est un peu plus proche de moi,
au lieu de mettre la balle comme ça, ben, je vais faire un truc latéral. Latéral, d'accord? Et après, bon, c'est pas de leur âge, mais à un plus haut niveau encore, le ballon, il va vers l'arrière. Vous avez vu? Ouais. Donc, 3 types de changements de main devant. Balle va vers l'avant, balle latérale, balle vers l'arrière, pendant que moi, j'avance. Si le changement de main, il me freine, c'est pas bon. Il faut que mon... C'est fondamental. Il faut que le changement de main dans un 1 contre 1, il ne me freine pas. Je m'engage vers l'avant. Okay? Pendant mon changement de main, pendant que la balle fait ça, je m'engage et la balle elle est là. Et moi j'ai déjà passé l'épaule, le franchissement, hein, on appelle ça. Franchir avec la balle, des fois qui est là, rarement, des fois elle va être là, et des fois elle va être ici. Les forts joueurs, ils franchissent comme ça et la balle elle est là. Ça, bon, c'est pas de leur niveau. Hein. Et là, elle ne peut plus rien faire en fait. Moi j'ai déjà passé, elle va revenir là, mais elle ne peut pas toucher mon ballon. Okay? Vous allez essayer. Donc maintenant vous allez aller sur la joueuse et faire un changement de main. Devant. Ah, tiens. Prêt? Top! Vous avez vu, hein? Regardez bien le changement de main. Elle a eu raison, elle fait un changement de main avec la balle qui va vers l'avant, quand vous voulez. Regardez bien les différents changements de main. Ah, stop! Non, trop d'arrêt. Elle s'est arrêtée, c'est pas bon. Je pars en attaque, vous arrêtez pas, hein. Vous y allez, top! Ouais, très bien. Toujours la balle vers l'avant. C'est parti. Très bien, top. Elles ont raison, elles ont fait que des bons choix. Donne-moi la balle. Mets-toi en défense. Elles ont eu tout à fait raison. Mets-toi là en défense. Le défenseur est là et puis elles ont fait un changement de main très loin du joueur. À un niveau moyen, ça passe ça, hein, d'accord? Et elles ont eu raison de faire comme ça, comme ça. Ça marche parce que la défense n'est pas trop forte. Moi maintenant, pédagogiquement en tant qu'entraîneur, c'est bon, elles ont appris ça, elles savent le faire. Super les filles. Il faut leur laisser. Maintenant, je veux obtenir l'autre changement de main, c'est-à-dire latéral, on va voir si quelques joueurs sont capables, de dribble derrière soi, sans s'arrêter, hein, toujours dans le mouvement. Donc, je suis obligé, moi pédagogiquement, de m'occuper de ce défenseur-là. Si ce défenseur-là, je ne dis rien, elles vont continuer à travailler que comme ça. Mais maintenant, je veux obtenir ce changement de main, donc je vais coacher l'opposition, la défense. Donc, en défense, vous allez essayer de voler la balle quand elle change de main. D'accord? C'est parti. Il faut voler la balle. Simplement, cette consigne va changer leur manière de se comporter. Top. Vole-lui la balle. Vole-lui la balle. Stop. Perdu. Vole-lui la balle. Gagné en attaque. C'est parti. Vole-lui la balle. Vole-lui la balle quand elle change de main. Elle va changer de main. Très bien. Vole-lui la balle. Super. La défense n'est pas encore... Ouais. Vas-y. Enchaîne. Vole-lui la balle quand elle change de main. Elle va changer de main. Elle va changer de main. Très bien. Top. Super. Top. Super. Le défenseur a suivi la consigne de mettre sa main pour la voler. Et il a fait un changement de main. Et lui a touché la hanche ici. Bon, ça manque de technique, hein, de travail de technique. Mais au moins, elle a changé. Elle a mis sa balle ici. C'est super, hein, ce qu'elle a fait. C'est que de la répétition. Parti. Ouais. Très bien. Change de main en bas. Il faut sortir des 2 points. Elle commence à tricher de nouveau. Non, c'est pas ce qui est demandé. Changement de main. C'est parti. Changement de main, je vais sur la gauche. Non. Oui, c'est bien en attaque. Mauvaise défense. Faut voler la balle. Top. Faut voler la balle. Non, il faut sortir des 2 points. Top. Je n'ai pas le temps d'insister, mais normalement il faut. Hein. Il faut qu'elle refasse ce que j'ai demandé, sortir des 2 points, varier le niveau du jeu. D'accord? Mettez-vous ici, juste 2 joueuses. Donc on a vu, j'arrive en 1 contre 1, on a vu ça. On a vu le changement de main devant, en fonction de la distance du défenseur. D'accord? Maintenant, quand le défenseur est tout près, comme ça, je ne peux plus changer de main ici. Et c'est là que je vais utiliser les autres changements de main. Entre les jambes, ou reverse, là. D'accord? 2 types de reverse.
Attention, je parle juste du changement de main entre les jambes. Il faut aussi qu'il me freine un minimum. Hein. Vous avez compris que si je veux être efficace en 1 contre 1, il faut que je progresse constamment vers le cercle. Chaque fois que je vais m'arrêter, sauf si je l'ai décidé, hein, ça va être difficile, sauf sur le step back, les choses comme ça. Mais sinon, c'est essayer de faire le changement de main et d'enchaîner tout de suite vers là-bas. Donc, ça va être du travail comme ça. Hein. Le travail technique, c'est hop. Donc, je change de main et j'engage tout de suite la jambe. C'est 2 mouvements en continuité. Le reverse, 2 types de reverse. Reverse de protection. C'est sûr, elle ne peut pas me voler la balle, mais je n'ai pas cette notion d'attaquer le panier, de progresser vers le panier. Donc ça existe, mais ce n'est pas ce que je veux dans le 1 contre 1. Ça va être le meneur de jeu qui annonce un système, d'accord, etc. Là, dans le reverse, vous allez faire ça. Reverse, et vous allez lancer la balle devant vous. Là, loin devant. Et la peur déjà. C'est pas facile. Hein. Engagez-vous vers l'avant dans le reverse. Mettez-vous là, les ballons ici. Bien. Les défenseurs, là, mets-toi là. Voilà, les autres défenseurs juste là-bas. Vous êtes prêts à la remplacer. Restez là, voilà. Ok. Quand je tape dans les mains, tu vas venir ici et tu vas sortir ici. Et toi, tu vas l'attaquer, faire un reverse. Ouais. Attention. Top. Top, top. Non, t'es arrêté. C'est parti. Engage-toi. Emmène. Top. Vas-y, suivante. Attends. Attends qu'elle soit. Mettez-vous tout de suite. Hein. Ouais, reverse. Top. Ouais. Stop. Vous avez vu les 2? Donne-moi la balle. Les 2 qui sont passées, vous avez vu ce qu'elles font? Elles changent de main pendant le reverse. Elles font comme ça. Pas très agressif, ça. C'est normal, elles manquent un peu de... Voilà, elles sont jeunes. Ça c'est possible, hein, ça existe. Ça, mais là, je ne maîtrise pas bien le ballon quand je change de main dans le reverse. Si je veux maîtriser la balle et être agressif, c'est la main qui dribble, qui emporte le ballon. Et qu'elle reste longtemps dans ma main, vous avez vu là? Elle reste longtemps et je la lance devant moi et je rattrape la balle. Vous essayez? C'est la balle qui dribble, qui pousse la balle vers là. Top! Ouais, super! Très bien. Suivant. Attention. Prête. Top! Très bien. Lance la balle devant toi. Très bien. N'aie pas peur, hein. Surtout avec tes qualités physiques. Avance. Top! Top! Non, c'est pas ce que j'ai demandé. T'as vu, t'as changé de main derrière toi. C'est la main qui dribble, qui emporte et qui lance devant. Attention. Ouais. Top! Non, c'est pas bon. C'est la main qui dribble, qui emporte la balle. Top! Ouais, très bien. Très bien. Attends, donne-moi la balle. C'est bien. Viens ici. Vous avez compris, hein, j'arrête là-dessus sur le reverse. J'arrive en face d'un joueur. Elle est proche de moi et donc je vais l'enrouler, avancer vers là-bas. Ça, c'est pas bon. Hein. Latéral, catastrophe en 1 contre 1. Trajectoire vers le cercle. Là, j'arrive là, elle est collée à moi. Je vais prendre la balle ici, l'emmener, la jeter derrière elle et la rattraper. Et là, je l'ai vraiment battue. On essaye 1 ou 2 fois encore. Vous lancez la balle derrière le défenseur. Top! Lance la balle. Non, c'est la main qui dribble. Attention, encore une fois. Prête, top! Super, très bien. Parfait. Top. Dribble, 1 contre 1, lancé. 1 contre 1, arrêté. Autre type de 1 contre 1. Il faut travailler les 2 à l'entraînement. Prends la balle. Prends la balle. Voilà. Mets-toi en face d'elle ici. Vous avez vu les exercices, il ne faut pas compliquer les choses. Il ne faut pas inventer des exercices complexes. Le principal, c'est l'aspect technique et de ce qui se passe. Mets-toi là, par exemple, voilà, ou ici. Tes 2 part et d'autre de la ligne à 3 points. On est comme ça, hein, vous connaissez le check. On donne la balle et c'est parti. Voilà, ça c'est la 2e catégorie de tir à 3, de 1 contre 1. Arrêtez. Mets-toi en défense. Donc ici, on va travailler ça, elle me donne la balle. Je vais juste faire un petit mouvement, tout de suite en position de tir. D'accord? Et après, ça va être du 1 contre 1. Gros problème sur le 1 contre 1 arrêté. J'ai le défenseur en face de moi. Catastrophe. Ça, je peux pas. Sinon, je lui fonce dedans. Ah ben, c'est trouver le bon angle entre ça, qui est nul au niveau de l'agressivité. Ça, c'est trop agressif. Ah ben, c'est
Des fois, ça va être ça, mais des fois, ça va être ça. Et tout le dilemme, il va être, enfin tout le jeu avec ce défenseur, ça va être essayer de passer, d'avoir ça. Quand j'obtiens ça, dans le 1 contre 1, c'est fini. J'ai passé mon épaule, j'ai passé la balle, le franchissement. Mais pour obtenir ça, je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y a déjà la poussée. Si je suis grand comme ça et ma poussée n'est pas horizontale, ça va être difficile de franchir. C'est d'une évidence. Donc ça, il faut le surveiller. Hein. La poussée horizontale et l'angle d'attaque de cette joueuse. Donc je vais vous demander juste ça. Vous projetez vers l'avant, de pousser parallèle au sol, hein, tout en bas, et ne pas aller vers l'extérieur. Vous êtes prêtes? Mettez-vous en place là-bas. Allez-y. Non, trop latéral. Stop. Allez-y, allez-y. C'est parti trop vers là-bas. Donne-lui la balle, on check. Tac. Refaites. Allez-y, remettez-vous. Donne-lui la balle. Attends. On veut démarrer l'une proche de l'autre. C'est parti. Pas mal. Petit jab. Rocker step alors. Tac, tac. Allez-y. Non, ça va pas. Si tu te mets loin, vous avez vu, hein, si elle se met loin en défense, on est sur l'autre exercice d'avant, c'est-à-dire j'attaque, non pas arrêté, mais en mouvement lancé. On veut pas ça, donc il faut absolument que le défenseur il soit proche comme ça. Que elle, sur son premier dribble, elle soit déjà dans l'attaque de la joueuse. Si c'est comme ça, elle va faire un dribble ou deux et ça revient à l'autre 1 contre 1. C'est pas ce que je veux. Parti. Ouais, suivante, hop hop, mettez-vous en place, mettez un couple là-bas déjà, en place là-bas déjà, attends, mettez déjà 2 joueuses là-bas prêtes, non, reste à 3, donne-lui la balle, normalement on fait sur tout le terrain et on change les angles, parti, check, ouais, très bien, parti, propulse-toi, pas de chichi qui sert à rien, c'est pas bien, t'as fait un truc qui sert à rien, hop, en place, Stop. Remettez-vous, c'est bien hein, ce qu'elle a fait. Elle donne la balle. Vous avez vu, ça c'est simple. Hein. Après, il faut essayer d'avoir les connaissances pour voir ce qui se passe, pour déjà connaître les erreurs qu'elles vont faire. Bon, on les connaît par cœur, on a travaillé des centaines et des milliers d'heures là-dessus. Elle, c'est qu'elle a bien fait, mais je ne sais pas si vous avez discerné ce qu'elle a fait. Elle est partie là, avec plutôt une bonne agressivité, elle a changé de main, mais le 1 contre 1 l'a freiné, l'a arrêté. Donc, tout l'avantage qu'elle a failli prendre, le fait qu'elle s'arrête, elle a perdu le 1 contre 1. Tu vas essayer, à partir du moment où tu poses la balle, tu continues jusqu'au cercle. D'accord? Non, recommence. Tu vois, tu t'es arrêté. Là, elle aurait dû utiliser le reverse, puisque la joueuse, elle est collée à elle. Elle est collée, elle aurait dû tourner et la battre sur le reverse. Parti. Non, trop latéral, recommence. Il faut aller vers le panier. Très bien, super. Encore une. On enchaîne sur autre chose. Non. J'espère que vous avez vu, le défenseur est trop loin, j'obtiens pas ce que je veux. Tu dois prendre la balle et vous êtes l'une tout proche de l'autre. Très bien. Très bien. Refaites. Attendez. Vous avez vu, c'est... Attends. Faut pas que je sois leurré, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Regardez les jouets. Attention. Top. C'est bien. Refais. Viens. Reste là-bas. Regardez ce qui se passe. Hein. Ouais, super. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Moi, je peux être content en tant que coach. Hein. On a une fille là qui manipule bien la balle, elle fait des super trucs. Mais ce ne sera jamais comme ça dans la vraie vie, dès que le niveau va s'élever un tout petit peu. Pourquoi? Parce que le défenseur, remettez-vous, parce que le défenseur ne cherche absolument pas la balle. Donc si elle rencontre des défenseurs comme ça, elle va s'amuser, elle. Hein. Ah, elle va... Hop. Mais dès que la défense sera différente, ce sera fini. Donc moi, si là, moi, coach, je ne m'occupe pas du défenseur,
je suis dans un leurre total en fait. Et le samedi, ou quand on va rencontrer une bonne équipe, c'est fini, elle ne pourra plus faire ces gris-gris là, d'accord? Donc, tu vas, t'en as pas marre de la laisser, donne-moi la balle, t'en as pas marre de la laisser faire ces machins comme ça là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas lui voler la balle, hein? Attention, check. Vole-lui la balle, vole-lui, très bien, vole-lui. Oh, stop, vole-lui la balle. Recommence. Vole-lui tout le temps, vole-lui la balle. Parti, vole-lui la balle. Très bien, vole-lui. Super, vole la balle. Super, top. Si ça je fais pas, bon, elle, c'est pas l'objet, hein, c'est pas la défense, mais elle va jamais évoluer, hein, jamais. Hein. Je pourrais faire des dizaines d'heures de 1 contre 1, elle n'évoluera pas, parce qu'elle restera dans un truc qui est faux. Donc, il faut que je m'occupe de l'opposition. Un contre 1 lancé, 1 contre 1 arrêté. Donc, je vous rappelle les éléments importants sur le 1 contre 1 arrêté. Hein. Pousser horizontalement, se projeter, et avec, si possible, une trajectoire la plus rectiligne vers le cercle. Chaque fois que je vais prendre une trajectoire plus extérieure, c'est la défense qui a gagné. 1 contre 1 en sortie de démarquage. 3e type de 1 contre 1. Mettez-vous là. Voilà. Mettez-vous sous le cercle. Donne-moi la balle. Tu vas te mettre de ce côté-là de l'axe panier-panier. Tu vas lui tenir le bras. Voilà. Le bras, pas la main. Voilà. Dès que tu vas la lâcher, tu vas mettre un pied sur la ligne du lancer franc, là. D'accord? Tu mets un pied dessus et tu viens défendre. Et toi, dès que tu as lâché la balle, tu sors, je te donne la balle. Maintenant, donc c'est, je me démarque, je reçois la balle, et c'est la lecture sur j'ai la balle. Et ça, c'est très important de faire de l'attraper-jouer. On appelle ça. Vas-y, démarque-toi. Toi, tu vas être en défense. Elle va recevoir la balle. Et là, maintenant, ce qui va m'intéresser dans ce 1 contre 1, c'est j'ai la balle, est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois démarrer? Est-ce que je dois faire fin de tir, démarrer? Et tout ça. D'accord? Ça marche? Donc je travaille maintenant en sortie des marquages. Vous êtes prêtes? Mettez-vous en place. Mettez-vous en place derrière le panier, tout le monde. Donc à chaque fois, vous avez compris, hein, une attaque contre un défenseur. Donc une fois qu'elles ont fait le 1 contre 1, vous me passez la balle et vous enchaînez. Parti, quand tu veux. Top! Faux! Tu as le tir à 3 points. Je vais vite là, il faudrait que je la laisse jouer, je vous explique après, je ne vais pas arrêter comme ça bêtement tout le temps. Vas-y, recommence, voir si tu as compris. Erreur, tu es toute seule, tu dois tirer. Parti. Très bien. Passe bien tes appuis. Balle. Donnez-moi une balle à chaque fois. Voilà, vous êtes prêts à me donner un ballon. Hein. Top. Oh, elle est loin, tu dois tirer. Très bien, super. Appuie-toi dans le tir, hein, tu as le temps. Stop. Maintenant, pédagogiquement, moi, ce qui est intéressant quand je suis passeur, c'est que je peux gérer mes passes. Avec ces exercices-là, je peux lui donner très tôt, comme ça elle a le tir. Or, peut-être elle, je vais lui donner beaucoup de tirs, l'autre derrière, je vais lui donner beaucoup de dribbles. Donc, je vais varier le moment où je donne la passe. Donne-moi la balle. Quand tu veux. Très bien, super. Prends-lui la balle. Aïe, la défense. Suivante. Top. Maintenant, je vais obtenir plus de dribbles. Vous allez vous décaler comme ça. Non, vous restez là, pardon. Et le défenseur, il va juste mettre un pied en dehors de la zone ici et défendre. D'accord? Donc, en variant juste mon truc pédagogique, je vais obtenir quelque chose de différent derrière. Je veux plus de dribbles maintenant. Attention, quand tu veux. Très bien. Accélère en défense, super. Attends, c'est elle qui décide. Juste un pied à l'extérieur ici. Hein. Vas-y, c'est parti. Top, c'est bien. Trop latéral. Va au panier. Suivante. Attends. Je n'ai pas la balle encore. On recommence. Prêt? Quand tu veux. Ouais, prends des bons appuis. Mal. Bon. Ouais, très bien. Top. Donc là, c'est le 3e type de démarquage. Maintenant, là-dedans, il y a des choses, vous avez vu, hein, le tir, il est déséquilibré. Bon, j'insiste pas là-dessus. Il faut vraiment qu'elle s'équilibre, qu'elle prenne le temps de faire un bon tir. Hein. Bon tir comme ça avec personne. Maintenant, je vais varier, parce qu'ici, mets-toi à ma place. Quand je vais recevoir la balle, j'ai différentes possibilités. J'ai la balle,
Je peux tirer si la défense est loin, mais je peux démarrer là et je peux démarrer là. Il faut leur apprendre maintenant dans le basket moderne à enchaîner rapidement dès que j'ai la balle. Donc, je vais varier la situation pédagogique. Moi, je veux obtenir réception de la balle et tout de suite, là, partir ici. On appelle ça swinger. Tu me donnes la balle, je vais prendre la balle, je vais partir là tout de suite dans la réception, je vais enchaîner parce que le défenseur prend la balle, mets-toi là, viens en défense. Parce que le défenseur, il est venu défendre et il est un peu au-dessus comme ça. Comme s'il avait voulu intercepter, mais bon, il n'a pas pu, il est trop en retard. Et donc elle, si elle s'arrête, c'est mal joué. Parce qu'elle, elle a déjà pris un risque en étant là. Tu vois, donc tu vas tout de suite passer la balle tout près du sol et attaquer la ligne de fond. D'accord? Mais moi, il faut que je trouve un moyen de elle, qu'elle soit ici. Donc je vais juste, donne-moi la balle. Remettez-vous là-bas. Même exercice, hein, vous êtes là, toi tu mets un pied à l'extérieur, un seul pied. Toi tu vas passer dans la première porte du lancer franc, d'accord? Et toi tu vas passer dans la dernière porte du lancer franc. Et tu viens défendre. Okay? Donc j'ai fait des trajectoires particulières, vous avez compris, hein, pour obtenir ce que je souhaite, c'est-à-dire ça et ça. On va voir si ça marche. Prête? Quand tu veux. Suivante. Attends, c'est pas comme ça. J'ai la balle, vous êtes arrêté, tu tiens son bras, et quand tu lâches le bras, elle met un pied à l'extérieur de la zone. Parti. Top. Non, accélère en défense. Balle, refaite. Accélère, elle peut tirer à chaque fois. Non, je dois mettre un pied à l'extérieur de la zone de non-charge. Non, mal joué. Voilà, mauvaise lecture. Le défenseur, il est là, elle prend la balle et l'attaque ici. Ça peut exister, hein, si elle est comme ça, attaquer. Mais là, c'est pas ce que je fais. Le défenseur est là, c'est ouvert ici. Recommence. Regarde où est le défenseur. Tu sais où il va être, là. Balle. Top. Faut que tu défendes. Sinon, elle tire. Faut que tu la touches. Top. Non, faut que tu la touches. Tout de suite. Et toi, tu enchaînes. Je veux pas que tu t'arrêtes. T'as vu? Elle a ce problème. Elle prend la balle, elle s'arrête parce qu'elle veut faire ça. Mal joué. Allez. Très bien. Super. Suivante. Très bien. Allez, encore une fois. Top. Pardon, non, pas encore une fois. Maintenant, je change. Donc là, vous avez vu, attraper, jouer. Je prends la balle, le défenseur est au-dessus, eh ben, j'enchaîne directement comme ça. M'arrêter serait une erreur. Maintenant, ça va être l'inverse. Je prends la balle et le défenseur arrive, mais en dessous de moi ici. Ben, je vais prendre la balle et attaquer le milieu. Donc toi, tu vas passer dans la première porte et toi, tu vas passer dans la dernière porte. Ok? Maintenant, j'ai inversé. Hein. Attention, prête. Top. Ouais, très bien. Super, pas d'arrêt, hein, pas d'arrêt. Attraper, jouer. Ouais. Très bien, super. Suivant. Non, il faut mettre un pied à l'extérieur. Attention. Non. Toi, tu passes dans le défenseur passe dans la porte en bas, là. Et le défenseur et l'attaquant passent dans la porte en haut. Attention, top. Non, le défenseur passe dans la porte en bas. C'est l'inverse de tout à l'heure. Hein. Le défenseur passe dans la première porte. Mauvaise attaque, elle est là-bas. Vas-y, recommence. Oh, pardon. Quand tu veux. Regardez où est le défenseur. Hein. Très bien. Super. Top. Voilà comment on peut varier les situations pédagogiques pour apporter cet attraper-jouer. Venez ici. On a vu tout ce qui se passe au début du 1 contre 1. 1 contre 1 lancé, 1 contre 1 arrêté, 1 contre 1 en sortie de démarquage. Maintenant, ça c'était le début du 1 contre 1. Je vais m'occuper de pendant ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pendant ma progression vers le cercle? Mets-toi en défense. Donc, j'ai la balle,
elle est en défense, j'ai démarré mon dribble vers le cercle, et là, c'est le plus difficile. C'est mon défenseur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est... enlève-toi juste. J'ai démarré, le défenseur, s'il est là, ah bah c'est fini, je vais aller au cercle, je vais plus trop m'occuper de lui. Hein. Ou alors je vais jeter un coup d'œil pour voir si elle veut bien me contrôler. Le défenseur est là, à côté de moi, ah ben, est-ce que je vais continuer à accélérer ou est-ce que je vais ralentir? Le défenseur est là, ah ben, est-ce que je vais changer de main, faire ce qu'on a vu tout à l'heure, ou alors m'arrêter de tirer? Ah ben, c'est ça qu'il faut discriminer dans un contrat. Et ça demande beaucoup de travail. Donc, pour l'instant, je vais travailler, je vais faire de manière analytique, mets-toi à côté de moi. Je vais déjà travailler, le défenseur il est à côté de moi, et je progresse vers le cercle, et j'essaye d'aller au bout, parce qu'il est presque battu. D'accord? Mets-toi là, mets-toi en défense. Vous avez vu là, attention, j'ai fait qu'un angle, hein, toujours pareil, tout à l'heure l'exercice précédent, je fais peut-être 5 minutes à droite, et après 5 minutes à gauche. Hein. N'oubliez pas. Tiens, mets-toi là, prends la balle. Comme ça. Non, mets-toi à côté d'elle, comme ça. Voilà. Et là, on va démarrer comme ça. Comme si elle avait presque débordé le défenseur. Donc, au moment où je vous lâche, vous allez démarrer. Toi, tu vas défendre et toi, tu vas attaquer là-bas. D'accord? Alors, si je veux qu'elle soit un petit peu avantagée, je vais la mettre ici. D'accord? C'est ce que je vais faire dans un premier temps. Parce qu'elle manque un peu de fondamentaux pour l'instant, ils sont jeunes. Donc, si je la mets tout de suite comme ça risque d'être difficile. Donc, vous allez vous mettre comme ça. Et quand je vous lâche, vous démarrez. Quand je vous passe, je tape comme ça. D'accord? Prête? Top! Ouais, super. Hop, hop, en place. Pierre, Attention. dis-leur de se traîner là. Très bien. Prends la balle. Attention. Top, super. Ça, il faut en faire beaucoup. Bon, là, ils sont gentils en défense. Hein. Vous allez défendre plus dur. Vous volez la balle ou vous contrez. Déjà là, ça va changer. Hein. Je ne veux pas que vous soyez juste comme ça à suivre le porteur de balle. Si vous pouvez voler la balle, vous la volez. Et si là-bas, vous pouvez la toucher ou la toucher en haut, vous la touchez. Ouais, attention. Allez, vole la balle. Très bien. Voilà, là on obtient déjà d'autres choses. Hein. Vous avez vu, elle monte la balle là. Donc elle monte la balle ici ou là. Là ou là. Prête? Attends. Recule. Top. Très bien. Essayez de marquer malgré la petite faute. Hein. C'est parti. Et il faut voler la balle. Il faut défendre. Stop. C'est là. Attention. Non, attends. Défends. Oh. Hey, faut contrer. Allez. Très bien. Stop. Donc là, c'est tout le travail, le défenseur est à côté de moi. Donc pendant la trajectoire, là, c'est facile en attaque parce qu'il n'y a pas de lecture. Je retarde moi volontairement, je retarde ce défenseur pour qu'elle n'ait pas de lecture à faire. Maintenant, je vais peut-être faire comme ça et je vais dire au défenseur, ici, tu vas la rattraper et te mettre devant elle. Ah, là, ça va se compliquer. Donc on va voir si cette joueuse, elle est capable, elle vient se remettre devant moi. Donc il faut réaccélérer ici ou est-ce qu'il faut changer de main pour la prendre un petit peu à contre-pied et partir dans l'autre sens? C'est vous qui choisissez. D'accord? Attention. Top! C'est bien, mais tu t'es arrêté. Je veux que tu... Super, hein? Mais il faut que tu progresses vers le cercle tout le temps. On ne s'arrête pas. Top! Très bien, stop, on ne s'arrête pas. Vous avez vu maintenant, hein, les changements de main, ils sont là, mais elles se bloquent à chaque fois, donc le défenseur a gagné. Top! Très bien, super! Attention! Allez, attrape-la! Très bien! Top! Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu. Attends. Mets-toi en défense. Mets-toi en défense. Donne-lui la balle. Enlève-toi. Mets-toi là, c'était comme ça, elle a essayé de passer, elle l'a rattrapé, elle a fait le bon choix de changer de main. 2 changements de main possibles devant. Ça, j'exagère, ça, c'est rapide, mais si elle met la main, elle peut me la voler. Ou alors, ça, beaucoup plus difficile. Il y en a qui n'y arrivent jamais, hein, mais bon, hein, d'accord? Donc à vous de choisir. Si le défenseur est loin, c'est bien de faire ça. Si le défenseur est proche, d'accord? Attention, prête, recommence, refait. Top! Ah,
elle veut toujours passer la balle au-dessus alors que le défenseur est collé. Parti. Top. Attrape-la, prends la balle, elle était trop timide. Prends la balle, elle t'a marqué. Elle a marqué à chaque fois. Top. Attrape-la. Suivant. Mettez un plot ici. Prends un plot, mets-le là. Prends un deuxième plot. Pose-le ici. Là, je vais travailler de manière très analytique. C'est-à-dire, j'ai choisi que ce mouvement-là qui m'intéressait. Donc, je vous rappelle, hein, le défenseur reste ici. Je n'ai pas traité le cas où le défenseur est complètement à la rue. Hein. Là, le défenseur est là. Est-ce que j'accélère? Le défenseur est là. Est-ce que j'accélère de même côté ou je change de main? Avec tous les changements de main qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le bon choix du changement de main. Comme ça, entre les jambes ou reverse. Okay. Maintenant, on change de forme d'exercice pour varier les angles. Ici, l'angle du défenseur et de l'attaquant, il est toujours le même. C'est moi qui l'ai fixé parce que je veux travailler cette répétition-là. Maintenant, je vais essayer de faire comprendre à la joueuse qu'en fonction de l'angle et de l'arrivée du défenseur, il va falloir essayer de s'adapter. Mettez-vous ici, là, par ici. Une attaquante, un défenseur. L'attaquante, elle devra faire le tour de ce plot ici, le défenseur, le tour de ce plot. Donc, elle va faire le tour du plot, elle va arriver ici, et au moment de la réception, elle devra savoir, est-ce que le défenseur a beaucoup de retard? Il a beaucoup de retard, ah bah je vais dribbler, même avec ma main droite, hein, puisque le défenseur est loin. Je m'en fiche, hein, il est loin, je vais dribbler comme ça, et aller marquer là-bas. Si le défenseur est déjà proche de moi, ah ben, je ne vais pas pouvoir dribbler avec la main droite. Je vais prendre la balle, mettre la main gauche et après on retombe sur l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'elle me rattrape? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? D'accord? On y va? Prête? Top! Super! Balle! Hop, enchaînez, les deux. Prête? Top! Non, non, non. Faut rentrer entre les deux portes et après s'écarter. Refaites pour toi aussi. Hein. Attention. Top! Très bien. Super. Je vais vite. Hein. Je change l'angle. Là, on a un défenseur qui arrive à côté de moi, comme en fin de contre-attaque. Je change l'angle du défenseur. Comme ça, le défenseur va faire le tour et il va arriver avec une autre manière d'être sur l'attaquant. Prête? Top! Super! Très bien, ça dépend pas là! T'es comme un robot! Tu peux la contrer là! Attention! Ouais. Top! Non, 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 il faut que tu enchaînes. Recommence. Tu t'arrêtes pas. Toi, tu rentres par l'intérieur. Là et après. Go! Très bien, super. Bonne défense aussi. Ça, c'est bien. Tu as essayé de contrer. Attention. L'exercice, on peut faire différemment. On peut faire comme ça, prends la balle. Si on veut faire, comme tout à l'heure, un départ lancé, on fait comme ça. D'accord? Soit tu vas dribbler, faire le tour de ce plot, et toi tu vas attaquer la balle. D'accord? La forme d'exercice, peu importe, mais vous l'avez vu, je peux l'utiliser dans l'attraper jouer ou dans le départ lancé. Allez-y, on va le montrer une fois. Vas-y, tu fais le tour du plot. Hein. Tu fais le tour du plot là-bas, et toi tu fais le tour du plot. Top! Très bien. Voilà, on tombe sur le 1 contre 1 lancé. On peut faire l'exercice comme ça aussi. La première, elle est attaquante. La deuxième, elle est défenseur. Et la troisième, elle est passeur. D'accord? On a comme ça un trio. Et on fait une colonne comme ça. On fait sur le panier aussi éventuellement. Donc la première, elle est attaquante. Elle fait toujours la même chose. La deuxième, elle est défenseur. Elle fait la même chose. Et la troisième, elle est passeuse. Et après, ça avance d'un cran. Hein, toi, tu seras attaquant. Toi, défenseur. Il faut juste calculer pour que chacune passe en attaque et en défense. Vous êtes prêts? Top! Ouais, super! Très bien. Regardez, hein, rien qu'en changeant la forme des plots, on obtient d'autres 1 contre 1 qu'on a vu tout à l'heure. Attention, parti. Quelqu'un peut faire la passe? Ouais, vas-y. Très bien, arrêtez, prends la balle vraiment. Fais semblant tout le temps, hein, c'est bien. Dernière.
Prête? Allez. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien obtenir exactement ce que j'avais au début. La colonne, mettez-la là. Mettez la colonne ici. Mettez la colonne là, ici. Toujours la colonne. Hein. Attaquant, défenseur, passeur. Okay. L'attaquant, elle va faire le tour de ce plot. D'accord. Et le défenseur, il fait le tour de ce plot. Ça marche? Là, on va obtenir le truc où je suis poursuivi. Forme d'exercice, comme tout à l'heure quand j'ai fait, je suis poursuivi et je dois lire pendant le mouvement. Prête? Top! Bien. Très bien. Suivante. Elle est prête, regarde si elle est prête d'abord. Ouais, c'est bon. Refaites, c'est là. L'attaquante, elle est là. Hein. Ouais, très bien. Évidemment, là, c'est facile. L'attaquante, maintenant, c'est celle-là. D'accord? On est prête derrière. Regarde si elle est prête. Ouais, l'attaquante, c'est celle-là. Hein. Parti. Voilà, et le défenseur arrive ici. Ça marche? Tu me dis combien de temps? 5 minutes? Tout à l'heure, je vais parler en introduction des espaces restreints. Un exercice pour travailler dans des espaces restreints. Parce que là, elles ont toute la largeur pour travailler, c'est facile. C'est facile, vous avez vu déjà les problèmes. Hein, elles auront un contre un à cause du. Maintenant, on va travailler un espace restreint, simplement l'attaque en ligne droite vers un objectif. Là, ça ne va pas être le panier. Je vais enlever le panier pour simplifier le truc. Vous allez être... mettez-vous là-bas. Tiens, prends le plot qui est là-bas. Mets-le ici. Juste là. Maintenant, ça va être... Elles partent d'ici en couple et il faut qu'elles arrivent à la ligne blanche. Elles partent de la ligne blanche, il faut qu'elles arrivent à la ligne blanche sans sortir du couloir ici que j'ai symbolisé par les plots. Pas trop de plots sur les côtés, hein, ça peut être dangereux, si vous avez des places, c'est bien. Mais ici, donc, vous n'avez pas le droit de sortir de ce couloir en attaquant. Et vous devez atteindre la ligne blanche en moins de 5 secondes. Ok? Faites la même chose de l'autre côté. Mettez 2 plots. Vite. Pareil, hein. Vous allez faire ligne rouge là et ligne blanche. Là, il y a un attaquant, une joueuse avec balle et un défenseur. Là-bas, pareil, hein. Une joueuse avec balle, un défenseur. Donc là, je restreins l'espace et je restreins le temps. Et bon, je vais leur faire avec des petits jeux, on fait 8 secondes, disons, ils vont s'arrêter, tout ça c'est difficile. Hein. Avec des plus âgés, on peut faire 3 secondes par exemple. À partir du moment où je donne le top, ils ont 3 secondes pour atteindre la ligne. Et là, ils vont être obligés. Je ne fais pas l'exercice pour l'exercice. Hein. Je fais l'exercice pourquoi? Pour se projeter vers l'avant. Les joueuses là qui vont ne pas se projeter vers l'avant et qui vont s'arrêter pour faire des changements de main, elles n'arriveront jamais à atteindre le top. D'accord? Donc vous êtes non, un attaquant et le défenseur en face de lui. Ok? Mets-toi au milieu du couloir. C'est bon, vous êtes prêts? Vous avez 5 secondes, je donne le top et je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vous êtes morts, on va faire 4 secondes. Donc en 4 secondes, vous devez atteindre la ligne blanche. Si vous sortez du couloir, c'est perdu. Attention, top! 1, 2, 3, 4, perdu. Perdu, faut atteindre. Attention, prête là-bas. Enlevez-vous, enlevez-vous. Un défenseur. Top! 1, 2, 3, 4, perdu. En place. Ah là, maintenant, il faut qu'elles font. Ça, sinon, elles n'arriveront jamais. Et là, on est vraiment dans le travail de... J'impose ma trajectoire au défenseur. Top! 1, 2, 3, 4, suivant. Prête. Top! 1, 2, 3, perdu. Suivant. Top! 1, 2, 3, 4, reste. Attention, prête. Top! 1, 2, 3, super, 1 point. Et là, on compte les points. 1 point à l'attaquante quand elle arrive à la ligne blanche, 1 point au défenseur si elle n'a pas atteint la ligne blanche. Prête? Top! 1, 2, 3, 4, stop. Donc là, vous avez vu, hein, dès que, toute la technique, dès qu'on n'a pas ça,
Dès qu'on n'a pas le reverse, ah bah c'est mort. Vous allez les filles essayer d'aller droit vers la ligne blanche, sans s'arrêter. Si vous arrêtez, vous êtes morte. Vous pouvez pas. Top. 1, 2, 3, 4. Super la phrase. Petite jab. Top. 1, 2, 3. Perdu. Changement de main de mauvaise qualité. Il faudra que tu travailles. Top. 1, 2, 3. Super. Un point. Top. 1, 2, 3. Sortie, sortie. Orange, orange et blanche. Top. 1, 2. Super. Voilà. Et là, moi j'utilise beaucoup cet exercice. C'est simplement en mettant des règles simples, on a des joueuses qui vont se projeter vers là. Augmenter le temps ou diminuer en fonction de... Ou alors vous faites un espace plus large ou plus restreint pour arranger et que ce soit quand même positif. Vous venez là les filles? Laurent, désolé, j'ai un peu débordé, mais on a démarré. Là. Non, on a dû attendre un peu. Voilà, de Pierre pour toi. Je ne t'ai pas dit salut, ouais. Mais Laurent, ça fait longtemps. Hein. Ah, ça fait. Oui, c'est ça. Voilà, merci les filles. Je vais pas retour sur cette chose-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour avoir donné une de vos matinées au basket. J'ai essayé de vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, on peut faire encore plein de formes d'exercices différents. Simplement, j'espère que vous avoir passé le message que c'est la technique qui est importante. La forme de l'exercice, elle est au service de ce que je veux obtenir comme mouvement. Et je vous invite toujours à faire ça. Je veux travailler le changement de main court dans les jambes. Je mets la situation pédagogique en place et je coach l'opposition. Voilà, donc mettre la situation pédagogique en place pour obtenir ce que je souhaite au niveau de la gestion technique. Et surtout pas l'inverse. Ne vous laissez pas leurrer par les formes d'exercice. Et plus après on a l'expérience, plus les exercices sont simples, très simples, sans trop de passes, etc. Si on veut du 1 contre 1, il faut qu'il y ait un maximum de 1 contre 1. Sinon c'est fichu d'avance. D'accord? Et puis j'essaie aussi d'avoir deux modes un petit peu cliniques d'entraîneur pour montrer certaines choses. Et la pédagogie, si je ne bouscule pas le défenseur qui est en train de l'attaquant, je ne pourrai jamais laisser la tête. D'accord? Alors je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je te remercie chaleureusement d'être venu, je vous remercie pour le travail que tu fais. Donc comme je l'ai précisé, pour ceux qui n'ont pas encore eu affaire à lui, il est responsable de la formation des cadres dans la zone Est. D'accord? Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, je profite. Il fallait aussi que je dise. Vous avez repéré, vous avez vu que la DI, plus on grandit dans le basket de jeunes, plus on va simplifier ses entraînements, plus on va simplifier les contenus. On vous encourage notamment à vraiment axer sur le développement individuel. On voit encore beaucoup trop d'équipes U13 qui sont portées, où on voit des systèmes de jeu en U13. Je vous encourage à réfléchir autrement et à vraiment axer, d'accord, sur ces thèmes-là qui sont très importants, le 1 contre 1, le bowling, le travail de pied, d'accord, la souplesse aussi, toutes ces choses-là. On se débrouillera pour intervenir en début de saison l'année prochaine. Encore merci à Abdel pour l'intervention. Merci à vous les filles. Voilà, et je vous souhaite un bon après-midi et une bonne coupe d'armes. Vous pouvez les applaudir.